Maego Vanen Melonin. Bonjour à tous, je suis Eonoé, le héros des royaumes d'Arda, et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup la nouveauté dans la faction d'Elin Lasgalen. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc je me suis mis contre un bot difficile qui va du coup jouer Dol Guldur, donc les ennemis naturels de Lasgalen. Alors on va juste la nouvelle map du coup du mode Amadassia. Donc Amadassia c'est une forteresse située, oh j'ai pas le temps de dire, à l'extrême est de Terre du Milieu, du coup c'est là où habitent du coup les elfes Zavaris, c'est vraiment très loin. C'est une contrée qui est du coup hostile à peu près aux étrangers. Couverte de marécages que je vais présenter un petit peu dans cette vidéo. Hop. Donc voilà, nouvelle map créée par un mappeur qui collabore avec nous. Donc c'est le territoire des Elzavari, du coup, avec ouais, un petit peu de décor franchement sympathique, des marais un peu partout. Avec au centre du coup un sorte d'hôtel sacré à récupérer, qui fait office de feu d'alarme en fait, tout simplement. Voilà, des petites auberges tout à gauche que j'ai récupérées. Alors, hop, caserne. Alors, attends, hop, il en tac. Donc je pense que les changements, comme je disais dans la vidéo, de cette faction. Alors, donc globalement la faction, celle de Lothering, il n'y a pas tellement de modifications internes. Mais il y a eu quand même des gros changements, voilà, faut le savoir. Donc, il y a le rajout de Lagville, bon j'y reviendrai un peu plus tard. Là je vais me lancer sur la partie, parce que sinon j'ai fait n'importe quoi. Le spellbook a suivi des modifications sur ce pouvoir notamment, Lance de Framensbourg. Et je crois que c'est tout pour l'instant, spellbook, il n'y a pas eu grand chose d'autre. C'est quand même une grosse mise à jour, hein, vous verrez bien quand je le ferai. Et ce pouvoir garde de flèche a été lourdement amélioré. La traduction du mode est également peaufinée. Donc là, Asgard est quasiment totalement traduite. Est-ce que les héros qui ont été traduits, donc tu vois, un petit problème avec Tranduil. Euh, mais sinon, voilà. Donc les héros ont été retraduits. Euh, Tout a été traduit en fait, toute la faction, totalement refait à zéro niveau traduction. Gros changement, c'est concernant le cellier que j'ai fait là. Donc quand j'aurai l'argent, je ferai la nouvelle modification. Pour le reste, je montrerai au fur et à mesure de la vidéo. Moi, je fais des épéistes, bon, pourquoi pas. Alors, pendant que Feren sort. Alors, Feren, du coup, a subi une grosse mise à jour qui va d'ailleurs être prochainement nerf. Parce qu'on a sous-estimé la puissance de la chose. Parfait. Quoique vous allez rester là. Tac. Alors, donc, Feren donc, a eu des nouveaux pouvoirs. Donc, deux nouveaux pouvoirs en tout. Le retrait de son stun, qui a du coup été mis ailleurs. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas été traduits. Il y aura une traduction qui sera publiée à un moment donné, bien sûr. Pour premier pouvoir qui n'a pas changé, c'est un frappe de bouclier, dégâts de zone, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Ensuite, donc ce pouvoir commandant d'Erin Nazgalen a été changé. Maintenant ça invoque des bataillons d'élite directement. Et donc ça évolue. Donc pour l'instant en fait ce qu'on a sous-estimé je pense c'est que c'est un mode d'unité d'élite et que c'est vraiment trop puissant pour un héros level 1. Donc ça passera un pouvoir level 3. Son corps maintenant ne buff que les unités ou debuff les ennemis. Ça dépend, c'est quand vous placez. Ensuite, vous avez donc, alors là, comme on dit pas traduit, c'est pouvoir de mobilisation. Faites ça sur une caserne, ça augmente la production des unités. Et c'est franchement génial, de manière temporaire, bien sûr. Et ça, c'est un passif, du coup, qui buff les unités d'élite. Oh, j'ai plus le taille du buff, donc, mais c'est un buff vraiment pas négligeable. C'est un buff d'expérience, il me semble. Je sais plus exactement ce qu'il fait. Comme j'ai pas les stats sous les yeux. Alors, modification, du coup, c'est concernant l'appel à la garde. Je vais vous montrer donc ce que ça fait. C'est génial. Hop. Hop. Bon, vous allez dans la tour de guet. Ah oui, ils sont déjà là. Hop. Alors là, par contre, le nombre d'ennemis paquets, tu veux pas le faire. Allez, Feren, un coup de bouclier, s'il te plaît. Voilà. On va faire des unités, tac.
Alors du coup les piquets ont également été passés au level 1 de la caserne et plus au level 2. Modification. Je vais faire tutoriel aussi. Tac. Tac mes ressources. Bah qui se faire voir. Au moins dégâts de zone je pense. Unité sur votre recrutement. Alors voilà, donc le pouvoir qui est du coup actuellement ici, invoque du combattant permanent. Donc là vous avez tout le lore et stats de l'unité. Enfin, lore. Et pas les stats, mais en gros, tout ça, la compétence et tout le reste. Donc c'est juste des Mandopheles ou gardiens des geôles. C'est des unités de type semi-élite. Qui font du coup les. Ils font des dégâts inférieurs aux épéistes d'élite et aux archers d'élite. Mais ils sont meilleurs que les unités standards. Notamment au niveau résistance. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, tac. J'ai des matériaux de construction. On y travaille. Des matériaux de construction. Donc c'est franchement un truc plutôt sympathique pour Il est temps de bâtir. avancer tout simplement. Hop, on va les envoyer là-bas. Toriel, tu es où? Ah, caché. On va faire des archers du coup, hop. Alors là, vous allez peut-être reculer par ici. Bon, il spam beaucoup de Guldur. Il va falloir qu'on le punisse. Je vais faire les autres héros quand j'aurai de l'argent. Pour l'instant, j'essaie vraiment de construire sur la partie. Et surtout de faire level up Feren. Toriel, au lieu de rien faire, va taper. Alors du coup, Feren était après son stun, qui s'appelait avant expulsion ou bannissement, je sais plus. Et qui a été donc retiré temporairement, enfin permanent, on va pas le remettre. Bon voilà, donc ça c'est le pouvoir du coup qui est en mode des compagnies d'élite. Donc au level 3 c'est un bâton d'archer et un bâton de lancier. Comme vous voyez ils sont ici. Alors là je crois que ça n'a pas été traduit correctement. Ouais, c'est pas être... enfin, la traduction n'est pas finie pour les héros, j'ai déjà dit. Oula, ils ont pris de lourds dégâts. Hop. Alors du coup je vais soigner mes unités avec du coup la fontaine. Donc vous donner un heal un peu équivalent pour R5. Et l'un seul défaut c'est que ça ralentit les unités qui se soignent. Voilà. Et ça ralentit 50% donc c'est un gros ralentissement. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Tac. Et ils ont pas compris la leçon. Alors j'ai 3000 de ressources, là. Bon, je vais acheter du coup Galion. Le maître d'Agville, je vais le faire, allez hop, tac. On va y aller directement. Alors, ouais, tuez ces araignées par contre, s'il vous plaît. Ok. Bon, je sais pas ce qu'il veut faire, mais ok, amusez-vous. Alors, cette amélioration qui est ici, l'invocation qui est ici, du coup, est permanente, non seulement, mais on peut la refaire. C'est plutôt un bon investissement. Je crois qu'il manque. Alors, je sais pas si ça a été fait en sorte, enfin, pour le moment, tout ça va être corrigé pour la prochaine version. Que du coup, ça respecte la limite de points de commande. Alors, le maître de Laqueville, du coup, c'est une personne, on a trouvé ça, donc il a été retiré des nains, bien sûr, et il a été mis en cette faction. Pour suite, parce que prochainement, on va faire une grosse mise à jour. Alors, je vais pas trop en parler, parce que j'ai pas envie de dévoiler le futur projet. Mais bon, je vais dire des choses importantes, pour que plus personne ne puisse poser la question. Bard va être transféré dans la faction de Daenerys Nazgûl, ainsi que toutes les unités de Laqueville. Il n'y aura plus de Laqueville chez les nains. Pourquoi? Parce que tout simplement, les nains n'ont aucun rapport avec Laqueville. Aucun. Les nains n'ont jamais... Avec Dale, il n'y a aucun problème. Mais avec Laqueville, c'est pas le cas. Dans le lore, dans l'histoire, même dans les films, hein, partout, les nains ne se battent jamais aux côtés des hommes de Laqueville. Même dans un combat de 5 armées, les nains se battent aux côtés des nains, tout simplement. Tandis que les elfes sont aux côtés de Laqueville. Donc ce qui fait que ça a beaucoup plus de sens. Voilà, par exemple, Bard, il parle avec le roi Thranduil, il combat aux côtés de Thranduil, enfin, il n'est pas aux côtés de Thorin. Thorin, il se bat jamais à ses côtés. La chose qu'ils ont fait, c'est offrir des vivres. Enfin, la chose qu'ils ont fait aux nains, c'est leur offrir des vivres et des armes, globalement. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont dans une faction des nains? Ça n'a pas de sens. Donc pourquoi ils seront plus dans la faction des nains? Bon, c'était un pourrait peut-être y redire, mais bon.
Bon, cette décision, on l'a pris, on changera pas d'idée. Alors du coup, le maître de la ville, il est dans cette faction. Alors il va être refonte, hein. Là on a mis une version, on l'a un petit peu retravaillé vite fait pour que ça aille bien chez la faction, mais il va être retravaillé, parce qu'il n'est pas parfait, tout simplement. Mais il va être Préparez vos outils. retravaillé comme je l'ai dit, donc pour qu'il soit un héros Il est un temps peu de spécial, bâtir mais votre j'en dis pas trop. gouvernement. Euh, Un endroit donc idéal. ensuite concernant le maître de la ville, du coup justement, alors pourquoi on l'a mis, enfin pourquoi j'ai décidé de le mettre, c'est très simple, donc c'est parce que simplement en fait dans le lore, le maître de la ville, il est, en fait contrairement au film, dans les livres, le maître de la ville ne meurt pas tué par Smaug. Il se fait pas écrabouiller comme dans le film. Il survit à l'incendie du lac Ville, et en fait quand Thranduil part vers Erebor récupérer ses gemmes, sur sa route du coup, il dépose des architectes et des ingénieurs pour aider le chemin de la ville à reconstruire la ville. Voilà. Donc pour cette raison déjà, ensuite du coup c'est sous le lien commercial qui dit Thranduil au maître de la ville, donc qui sont grands partenaires commerciaux, parce que Thranduil, enfin le maître de la ville du coup transfère le vin du Dorwinion chez Thranduil. Et voilà, c'est simplement beaucoup plus logique, dont son lien est beaucoup plus étroit avec ce dernier. Alors, par contre, ne détruisez pas ma tour s'il vous plaît. Du coup, moi je prends ce debuff. Alors, du coup, Radagast a subi une. Oh, Toriel elle est morte. Alors, Toriel, donc c'est vraiment pas une héroïne très résistante, je précise tout de suite. Certaines personnes s'en sont plaints, mais c'est tout à fait normal. Toriel, c'est une héroïne coûte améliorée. On va dire ça comme ça. Oh là, je les ai pas vus. Je vais mettre un petit coup de soin. Alors, Galion, du coup, il a gagné un pouvoir, pardon, et un peu amélioré les autres. Je le montrerai quand il sera au level 5. Alors pour l'instant il n'y a pas de traduction, donc je montrerai comment bien fonctionner. Alors le pouvoir mobilisation, je vais le montrer sur la caserne. Peut-être midi à peu près n'importe où sur la carte si je me trompe pas. Et en fait ça permet de buffer la production d'encodement. Voilà, vous pouvez le voir. Où devons-nous construire? Hop, je fais une caserne d'élite moi du coup. Construction arrive. Pouah, ils se sont fait sniper. En mode de la guilde, du coup il a un pouvoir qui invoque un espion. Il me dévoile une zone. Voilà. Préparez vos C'est outils. plutôt sympathique quand même. Le trésor. Alors le trésor du coup a été nerf, profondément nerf. Il a perdu du coup son. Enfin, il a augmenté en prix du moins. Parce qu'avant il était beaucoup moins cher. Hop. Alors Legolas il a subi une grosse mise à jour sur son pouvoir Slayer, donc laisse pas marquer, mais en gros il gagne des stats de fou et il fait des dégâts perce arme. Il peut défoncer des héros en 3 secondes en fait. Voilà, traduction. Et c'est plutôt génial. Tac. Bon là quand ça m'a saoulé. Ah aussi concernant les Mando Felis, donc les gardiens des geôles, ils ont donc la possibilité de changer d'arme. Ils peuvent être améliorés, hein, je trouve qu'ils sont des unités plutôt géniales. Et ils ont un pouvoir du coup de ralentissement des unités ennemies. Donc alors les unités de Last Glen c'est ça le gameplay. C'est des unités qui doivent être extrêmement micro. Enfin c'est normal, c'est le gameplay, c'est des elfes. Bon là en fait j'ai pas le temps de tirer le même pouvoir de flèche. Le travail nous attend. Moi je continue de développer mon économie. Il est temps de bâtir. Tac. Préparez vos outils. Les matériaux de construction arrivent. J'investis en 30 d'huile. Je vais un petit peu tranquillement avancer. Alors on va petit décorer avec une caverne. Je vais un petit peu zoomer dedans. Hop, voilà avec... Je sens qu'il y a aussi un feu. Il y a un feu. Ah. Bon, je ne sais pas du tout la caméra. Bon, enfin, il y a un feu dedans. Je sais trouver après. Je vais me reposer un peu. Je suis prêt. Ah, je suis déjà à la forteresse. Ah oui. J'aime bien pouvoir faire mes pouvoirs, mes unités. Ah, j'ai déjà fait.
Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est assez stylé comme plus comme pouvoir. Ah oui, ça marche pas sur les Ents. Mince. Voilà. Bon, j'ai un beau contre les troupes, hein, on va pas hésiter. Je vais mettre la pression sur le bot. Je vais pouvoir du coup montrer vous. Ah, c'est un petit peu bugué. Voilà. Je vais pouvoir du coup montrer le nouveau pouvoir. Je vais m'amplier, tiens. Tac. Et je vais pouvoir vous montrer le nouveau pouvoir. Et mes hommes ne veulent pas le battre en retraite, bordel. Repliez-vous. Laissez les cavaliers se débrouiller. Et Erdagast ne veut pas écouter les ordres, c'est excellent. Donc, ça invoque toujours 3 bâtons de cavalier, ça, il n'y a pas eu de changement. Mais là où il y a eu du changement, c'est sur Frumgar, qui a du coup gagné 2 pouvoirs, donc un pouvoir de terre brûlée que je vais montrer juste après. D'abord, je vais faire lever le pont d'armée. Donc un petit passif. Donc tous ces pouvoirs ont été traduits à nouveau, hein, si je précise, voilà. Tac. Et je vais montrer du coup son pouvoir guérilla. Du coup, son lore, voilà, je vous laisse le lire tranquillement. On peut mettre la vidéo en pause. Et terre brûlée, du coup, voilà. Donc en fait, vous ciblez un bâtiment, ça lui inflige de très lourds dégâts. On va me le détruire pour certains trucs. Parce que certaines personnes se sont plaintes, entre guillemets, que Lasgan n'avait pas assez de pouvoir de destruction. Voilà, donc pouvoir terre brûlée, par exemple, qui fout le feu à une zone. Et c'est plutôt pété, hein, on va se mentir, pas pété. C'est un pouvoir 15, quoi. Ah, pas le temps d'insister son javelot. Bon voilà, c'est pour vous montrer un peu la puissance. Bon là je suis tranquillement levé pour mon armée. Ouais voilà, c'est. Les unités d'elfes c'est vraiment très puissantes, hein, quand elles sont bien jouées et bien up. Donc dans le trésor, les améliorations ont subi une augmentation de prix. Il n'y en a pas pour les bannières, mais pour les autres. Voilà, donc je coûte 1500, il va coûter 1200 ou 1000, je sais plus. Donc je vais tranquillement me mettre mon économie, moi. Hop. J'ai envie de 30 d'huile, là-bas. Avec le maître de la guilde. Pour qu'il gagne de l'XP. Parce que je vais rester globalement tous les autres héros au centre. L'immunisation, du coup, j'ai déjà montré à quoi ça ressemblait, mais je vais le refaire. Donc ça augmente également la vitesse de l'amélioration. Je vais le faire du coup. C'est un pouvoir qui se recharge assez vite, donc c'est plutôt cool. Bon là, amusez-vous les amis. On va continuer de développer l'économie. Hein. Comment ça y est, une auberge ici? C'est exactement ce qu'on voulait, nous, une auberge. Attendu du coup a eu une modification sur le level 10 et c'est tout. Mais la mise à jour en question le rend complètement fumé. Ah c'est normal. Il y a une femme qui me balance des caillasses. Elle me saoule. Alors. Tac. Vous barrez-vous. Bon, j'ai fait juste un petit peu level up. Donc j'ai récupéré l'auberge pour monter la nouvelle unité également qui est dedans. Qui est du coup aussi en lien avec le maître de la ville et de 30 d'huile. Qu'est-ce qu'il faut? Alors du coup, au nouveau fort d'Ardegast, une explosion de magie. C'est un passif actif du coup qui heal les alliés, les héros alliés. Et de toute manière, du coup, c'est une explosion de magie. Mince, j'ai pas eu le temps de faire son pouvoir. Voilà, il y a Camoul, le sens de fou furieux là qui. Alors, du coup, je vais montrer les dégâts de Legolas dessus, tiens, sur ma route. Voilà, là vous voyez les dégâts qu'il prend, c'est que des dégâts de flèche. Voilà. Bon, après, Legolas, bon, globalement, c'est un sniper, hein. Vous pouvez rien faire.
Il y a des unités d'élite. Restez en ligne. Donc voilà, petit nectar à Tali. Hop. Ensuite, du coup, ce pouvoir, le level 5, est du coup un nouvel ajout, c'est le sommelier du roi. Et le bâtiment ciblé, du coup, bien gagne de manière permanente un buff écho. Donc là, vous voyez, par exemple, il gagnait 10. Et là, du coup, maintenant que je l'ai mis, il gagne aussi toujours 10. J'ai dû le rater. À moins que... Non, j'ai dû le rater complètement. Ah! Je sais ce qui se passe. Ils ont dû mettre un truc qui débuffe l'écho. Ouais, ils ont dû mettre un pouvoir sur la carte qui débuffe l'écho. Les salauds. Le travail nous attend. Il est temps de bâtir. Les petits saliers, on continue de se développer. Bon, j'ai 10 000, donc je suis un peu pété de thunes, on va pas se mentir. Hop. On va tout acheter. On va faire un petit achat des unités d'élite. Ah. Alors la nouvelle unité de l'auberge, il s'agit des mercenaires, des hoplites mercenaires du Dorwinion. Donc c'est des piquets semi-élites qui sont vachement bien. On peut avoir les porte-banners les porte-drapeaux. Donc pour l'instant c'est pas traduit, mais ce sera les porte-bannières de qu'est-ce que je dis, du Dorwinion. Et les lames forgées de Calasainte, capitale du Dorwinion. Voilà, donc, avant c'était chez les nains, donc c'était retiré des nains. Donc, vous avez un pouvoir level 2, donc c'est la bravoure des condottières. Condottière, du coup, c'est un officier de compagnie mercenaire. Donc c'est un buff, bon, il traduit du coup. Il gagne donc temporairement 50% de dégâts et 25% de vitesse. Ce qui est plutôt. Ouais, plutôt pas mal quoi. Les gardes du palais qui étaient avant une unité de piquet d'élite, donc qui a longtemps à Josering du moins. Eh bien nous, c'est des piquets héroïques, c'est la garde du corps du roi, Tranduil. Et du coup, c'est des unités héroïques qui sont très puissantes. Qui peuvent à peu près arrêter toutes les menaces. Donc en late game, c'est une unité très efficace. Je sais pas où il est le héros là qu'ils avaient ici. Ah! Trop de FX. Il est où? J'ai perdu la bataille. Ah! Crimpool. Vous allez pouvoir du coup admirer l'efficacité des... Tiens pas dessus les golasses. Laisse les unités héroïques. Ouais, les unités héroïques il faut quand même des dégâts négligeables alors qu'il n'y a que deux qui tapent. Hein. Je vais les envoyer sur eux, derrière eux. Tac. Donc là, voilà, bravo des condottières. For the Dorwinion. Voilà, donc là ils font... C'est une unité qui est vraiment bien, bon, en stade de partie pas tant que ça, mais franchement elle est super sympa. Peut-être pas toute l'armée, c'était là. On va juste envoyer tous les héros. Alors du coup, les nobles chevaliers Sindar, il s'agit des cavaliers d'élite de la faction, qui sont du coup vraiment sympathiques, en late game en particulier. Avec leur bouclier, c'est vraiment des cavaliers très résistants. Bon, les archers de Lasgun composent du coup l'élite, hein, évidemment. Les gardes vétérans, donc c'est l'anti-masse de la faction, vraiment sympathique. Bon, c'est une unité qui n'a pas tellement suivi mise à jour, hein, qu'on se le dise. Vous pouvez taper Sten s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc là, ils ont fini leur debuff de merde sur la carte. Voilà. Ah oui, c'est qu'ils plantent des glands quand ils tombent. Je trouve. Dès qu'ils se posent. Oui. Voilà. Parfait. Oula, mon armée elle est complètement level max, donc honnêtement... je vois pas trop les dégâts qu'ils pourraient m'infliger, mais on dira rien. Les ressources sont attaquées, j'ai 7000. Ah mince, j'ai pas le temps de faire les raisonnements. Bon, tant pis. Bon, après, voilà, on peut utiliser du coup les... Alors, du coup, la nouvelle unité, alors qui est ajoutée depuis la 1.1, c'est du coup les lanciers de Las Galen, qui sont du coup les lanciers d'élite de la faction.
Et qui se sont fait retourner par des araignées en plus. Ouah, ah oui, ok, les araignées qui sont un peu buggées, je pense. Bon, il nous a stun, il est un peu chiant le bot. Bon, eux là, ils se font un plaisir incroyable. Ah, donc je vais vous montrer le pouvoir de Galion. Donc ce bâtiment n'a pas été... Je vais monter sur un bâtiment level 3. Donc là par exemple, je gagne 25. Je vais se pouvoir dessus. Et du coup, est-ce que ça a marché? Non. What the fuck? Alors je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ça marchait pourtant jusqu'avant. Bon. Je verrai après. Je ferai le réessai après. Mais en théorie, c'est censé buffer du coup. À voir. Hop. Alors du coup, le lancier de Lasgalen, que je n'arrive pas à retrouver dans ce tas de soldats d'élite. On va se repositionner. Moi j'ai mis de pop, hein, donc honnêtement. Ça c'est mes archers. Ah, du coup je vais pouvoir faire mon test, est-ce que ça respecte la limite de pop? Ah, je sais que ça marchait. Enfin, que ça marchait, que ça respectait pas la limite de pop. Que ça respectait la limite de pop, donc quoi, que ça respecte pas. Bon, ça sera corrigé prochainement. Ouais. Bon, je montrerai un peu la traduction, etc. juste après. Bon là, bon, je sais pas tout ce qu'ils font. Ils font mal quand même les cons. Ah, voilà. Donc alors donc ils ont un pouvoir. Les épéistes de Lasgalen ont le même. Que j'ai pas présenté parce qu'ils sont bloqués. Lol. En fait, quand vous avez toute votre armée... Oh non, ils ont mis leur pouvoir de merde dessus. What? What? Deux squelettes. Bon, du coup, attendez, je vais vous montrer le pouvoir si jamais je trouve l'unité en question. Ah, je l'avais. Donc c'est ce pouvoir, en fait, donc toutes les alliés autour, en fait, ça fait un immense buff, et voilà. C'est juste complètement pété, hein, qu'on se le dise. Donc prochainement, on va pas le laisser level 2, hein, on va passer un peu plus haut en level. Je pense que ce sera level 3, comme le pouvoir de perce armure des archers. Alors du coup, j'ai également les armures Sindarin, donc alors, je trouve l'unité de piqué d'élite juste dans le tas. Voilà. Donc là, ils sont en armure dorée et rouge, je sais pas si vous voyez. Et du coup, salaud. Il y a trop d'effets, désolé. Voilà, maintenant ils passent en armure grise avec des capes, c'est l'armure argentée, tout ça. Moi aussi, je peux faire des buffs de cartes, c'est fou. Voilà, donc les Mandophilis qui font un travail incroyable. Bon là, ils s'amusent à me lancer des stuns dans la gueule. C'est leur vie. Pourquoi pas, écoutez. Je vais pas totalement les raser, hein. Je vais leur infliger de lourds dégâts, mais je veux pas finir la partie maintenant. Moi je pense qu'ils font autant de casser mes bâtiments, bon, amusez-vous bien. Ils ont réussi à le détruire. Et pas tant. J'ai aussi invoqué les cavaliers de Framsbourg sur ma route. Allez. Voilà, vous voyez le nombre d'ennemis. Ça va être un barbecue géant dans très peu de temps. Tiens mon ami, bois ça. Voilà, ça va mieux mettre de la kill. Bon là c'est le barbecue, c'est la fête.
Bon là voilà, je vais juste les péter hein, tout simplement. Enfin pas, je vais pas raser leur base comme j'ai dit, je vais juste cramer parce que j'aimerais bien avoir les level 10 de mes héros. Moi c'est voilà, c'est la fête. C'est le barbecue général. Voilà, ça fait de lourds dégâts mais vous voyez ça one shot pas forcément les bâtiments. Long have my fathers protected this land. If you've had enough, the Undoing Veil is mine to protect. Je tente tous mes héros. There's a blight upon the veil. You'll face the Dragon Slayer. Nothing moves but I hear no quarter. This battle cannot be won by force. Ouais, avec la musique super cool du film du Hobbit. Elle est trop belle cette musique. They have entered our domain. All you've got. This battle will be remembered. Arrest them already. La musique des aigles du Hobbit. Alors c'est 32 qui prennent une XP avec l'hymne de Lakeville. Radagast, donc son pouvoir ici qui a été amélioré. Qui stun les ennemis autour et c'est plutôt sympathique. Et... Quoi? Non, pas elle. Oh la saloperie, elle a pris l'XP. Hop. Je vais prendre l'XP avec les héros. Ah ça, ils arrivent enfin eux. Wow, 15 minutes plus tard. Donc c'est la garde héroïque qui sont du coup tout simplement qui a été améliorée. Donc ils ont. Alors c'est une unité héroïque, du coup maintenant une amélioration de post-banner. Qu'il n'avait pas avant. Ah, attends. Ouais, je sais pas si ça va buffer les héros, mais. Il y a intérêt. Ça peut la marcher. Ah, terrifié. Tuez l'araignée! Chais. Bon, demi-tour à la face. Ah, les héros, non. Les héros, je veux tous le champ de bataille. Toi, d'ailleurs, tu passes à l'épée, s'il te plaît, merci. T'as un pouvoir qu'on va rapprocher de toi, mais génial! Oula! Voilà, bon, ce que j'ai Toriel résistante, un peu, mais pas trop, quoi. Pas exagéré. Alors, est-ce que Legolas le hacker va... Oh non, mais Legolas, quoi. Pardon. Parce qu'il fait des dégâts de zone avec ses couteaux, évidemment. Il les a tous pris dans un coin, hop là, le bataillon anti-héros. Trop la balle qu'il a mis. Voilà, le petit heal de Gallion qui est non négligeable. Qu'est-ce que... Oh, tu es tout seul. Quel est le héros. Bon, je vais juste faire level up mes héros tranquillement. Ah, le jour revient sur la carte. Plaisir. Si j'ai pas du coup montrer le pouvoir de Legolas, perd ses armes des bâtiments. Voilà. C'est extrêmement puissant, qu'on se le dise. Je vais monter sur un bâtiment, voilà. Ah oui, c'est un pouvoir complètement pété, hein, qu'on se le dise. Ça peut défoncer des héros très rapidement. Globalement, ça tue après tout ce qui bouge. Hein. Alors c'est un level 8 quand même. Bon, le level 10 qui invoque du coup le petit Gimli. Petit mais fort. Avec des phrases toujours aussi malaisantes. Ça a pas changé. Je sais pas pourquoi là en français c'est bizarre. Mais en anglais il a pas ça, il a pas ces phrases bizarres. Là il y a des petits méchants. Bon, la game je vais le casser. Hop, tac, barre-toi mec. Hop là. Autre que la point de pouvoir par contre, c'est la fête. Hein. Pour 15, la de flèche, tac. Vous entendez 30 qui gueule là, il faut, et boum, bombardement nucléaire, tout le monde décède. Qu'est-ce que j'ai vu un héros passer level? Bon, Feren, voilà, Feren, donc je ne montre pas, c'est bon, son pouvoir qui évolue du coup en level 10, qui invoque une armée. Le level 10 ça invoque 2 bataillons de piquets de Lasgalen, de lancer de Lasgalen, 2 bataillons d'archers, et un bataillon de gardiens vétérans, le mec avec des épées bizarres. Voilà. Bon, Radagast, je vais montrer.
vous allez rester tranquillement sans, de toute façon ils sont morts les bots. Alors du coup, voilà, je vous laisse les petits pouvoirs si vous voulez. Donc voilà, ouais, c'est des cavaliers spéciaux, très puissants dans le bâtiment. C'est très simple à jouer en gameplay de Tranduil et des cavaliers. Mais bon, moi je vais pas le faire parce que... Ah ouais, on se base, tranquille, tout va bien. Ah, t'es déjà level 10 toi. Attends, tu vas faire ton petit heal avant de partir. Voilà. Donc je pense qu'il faut... Je vais essayer de le ramener près d'un bâtiment. Pour voir si ça buff la prod. Enfin, quand je fais le pouvoir, ça va buffer. Bon, attends, mets le automatique, s'il te plaît, merci. Pas bouger les bots. Voilà. Tandis qu'il passe level 6, excellent. Voilà, la portée du stun qui est pété, qu'on se le dise. Mais bon, c'est un peu pour level 7 encore une fois. Après, moi là, je fit comme un porc parce que je viens de les massacrer. Port rendu, du coup, là, qui débuff une zone qui est plutôt sympathique. Le maître de la ville, du coup, il y a un pouvoir de passif actif. Donc, de manière passive, les unités de la ville proches de lui, unités proches de lui, tout simplement, je sais pas. Gagne de l'argent en... C'est unités de la ville, pardon. Donc, il gagne de l'argent quand il tape des bâtiments. Là, c'est le point. Donc, l'arrestation qui stun, stun du bâtisseur. Ça lui fait des dégâts aussi, donc je pense que ça va le one shot. Ouais, bon, c'est la one shot complètement. Malheureusement, c'est rendu à côté qui est en train de faire une boucherie. Voilà, donc là, je gagne du fric. Oui, petit CFX. Bon, enfin, je suis à 38 000, donc enfin, 34 800, pardon. Bon, level 10, je pense que j'aurais pas eu le temps de le faire. Alors, son level 10 va être prochainement retiré, hein. Enfin, prochainement. Dans la prochaine version du mode, il sera retiré. C'est d'ores et déjà prévu. Parce qu'il est complètement pété. Enfin, il est pété avec Feren. Bon, t'es où, toi? T'es parti là-haut. Ils ont tout cassé, les pires. Moi j'ai Tranduit du coup en armure donc. Alors Tranduit du coup il change de skin quand il est au level 7. Quand il passe en armure donc il gagne l'armure de manière permanente. C'est plutôt sympathique. On va faire ça comme pouvoir. Aïe, je pense pas que je peux avoir le temps. Il utilise son spell. Alors ce pouvoir il est génial pour ralentir la cavalerie. Je le dise. Ouais, alors attends, par contre. Bon, je sens qu'ils m'ont laissé sur cons un petit peu. De toute façon, j'ai largement gagné la partie depuis un petit moment maintenant. Des matériaux de construction. In this kingdom, we will endure. The great outdoor is the nature of evil. In all my years, I've never met a creature that wasn't important. Pas tellement heal que ça, hein. Make me do this? Ça c'est un peu mieux. No. Le travail nous attend. Développons ces terres. Et il est empoisonné aussi, je comprends. Toi tu te tapes pas. Tu te barres dans l'armée. Toi tu te barres je sais pas où, tu te barres. Alors du coup les Mandophilis n'ont pas d'armure lourde. Petite précision. Toutes les unités de l'Asgalon ont des armures lourdes. Pareil pour les gardes du palais si je trouve. Voilà. Bon, je vais pas pour tous les faire, je pense. Je vous montre un petit peu. Ça, c'était toujours été dans les Jeux de Ring pour le style. Donc les lanciers. Barrez-vous. Tac. Et voilà, ils sont trop beaux. Ils sont gris et ils sont en armure bleutée. Enfin, grise aussi, mais bon, bleu. Ah ouais, mais ils se reprennent vite fait, hein, les cons.
Du coup, je vais pouvoir montrer le level 10 de Radagast. De Brown. Bon, je sais pas s'il y a des ennemis qui sont ressuscités. Si, c'est eux, ils vont survivre. Voilà, ça transforme les ennemis dans la zone ciblée en animaux. Parfois le pouvoir marche pas forcément, il y a quelques petits... Enfin, ça dépend du positionnement de votre héros. Tac, je le fais, je bourre la gueule, lui. Les épéistes, vous barrez. Taillez, je veux plus vous voir. Vous partez à l'autre bout de la planète si vous voulez. Ah oui, donc moi je vais faire mon test, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Je gagne plus 32, donc faut que je vois si le point marche pas ou il y a un problème. Mince, oh j'ai craqué en pouvoir, bon tant pis. Non, c'est celui-là que je vais faire. Bon, ça... Est-ce que ça fait des dégâts de zone? Je me pose la question. Non, ça cible une cible unique. Ça aurait été bizarre sinon. Ah, il est bourré. Ah, j'ai pas fait toi, bon tant pis. Donc, il est où Galion? Ça le vit pour venir. Donc là j'ai une plus 32. Ok. Ah, là ça a marché. Donc indépendamment du colonne 1, je gagne plus 50. Voilà, ça peut vous dire la puissance du buff économique. Bon, là je crois que mes de la guilde ça va être terminé, bonjour. Ouais, malheureusement, je peux pas faire grand chose pour sauver la niche. Bon, tant pis. Donc voilà, de manière permanente, je gagne plus 50. Bon, je pense qu'il faut que ce soit assez proche du bâtiment pour le faire. C'est juste ça, c'est juste que je suis un peu idiot. Bon, voilà. Il y a une naine femme. Bon, voilà, je voulais juste avoir 30 huiles level 10. C'est ce que je galère. Voilà, alors par contre, tu prends trop cher, donc je vais attendre que tu sois full life pour faire tes pouvoirs. Bien m'amuser. Et aussi attendre qu'ils envoient un peu plus de people. Bon, attends, je vais pouvoir vous montrer la volée de flèches qui... Voilà, ça c'est les unités d'élite, vous voyez ça, ce que ça fait, c'est les meilleures unités de contact d'Ol Guldur. Vous voyez ce que ça a fait quoi. Ça les a mis mid-life direct. C'est une unité à 800, je crois. C'est 800, 700, quelque chose comme ça. Voilà. On voit 30 villes qui se rechargent assez vite en plus. Donc. Moi, j'ai du coup faire cramer leur base. Tac, ça brûle. Ça, tu fais sauter. Ah oui, il est très puissant, faut mourir. Et hop. Putain, ils ont vraiment eu la voix de Théoden pour qu'on rigole. Bravo, José. Là, j'ai les cavaliers héroïques. Et je vais remonter du coup le level 10 de ce cher 30 villes. Qui est complètement fumé parce qu'en plus on l'a amélioré. Mais bon, vous avez vu la galère que c'est pour faire passer le level 10 quoi. Donc, je vais mettre au milieu de la fumée. S'il veut bien se mettre, merci. Vous allez reculer. Donc, les souvenirs du Mordor. Donc, de manière temporaire, Thranduil est stun. Et autour de lui, du coup, apparaît les spectres défunts des elfes morts. Les défunts du coup morts côté des elfes sylvestres. Et petite rage de notre part, ça invoque du coup l'esprit de son père, à savoir Orofer, le roi Orofer. Qui possède du coup un pouvoir de mot de mort. Alors, il n'est pas aussi puissant que celui de Gandalf ou d'autres héros. Mais vous voyez, il fait vraiment la différence. Donc ouais, de manière temporaire. Donc Thranduil par contre lui, il est stun, il peut plus se battre. De manière temporaire également. Et refaire du coup, il reste plus longtemps que l'équipe armée et combat à vos côtés. Donc je vous laisserai lire l'ordre du pouvoir. Voilà. Qui explique voilà un petit peu donc tout le gameplay. Alors par contre là on n'a pas fait le tracking de pouvoir. Ils sont mes cavaliers héroïques. Hop. Bon, vous laissez vous tirer dessus, je vous dirai rien les mecs. Tiens, je vais pouvoir encore vous montrer la puissance pour les Golas. Wow. Voilà. Il s'est pris des flèches nucléaires dans la gueule. C'est... Voilà, bon. Je vais mettre Thranduil à cheval, tiens. Enfin, sur son cerf plutôt. Bon, refaire du coup, c'est un petit peu un mini Thranduil qui se bat à vos côtés. Thranduil son cerf, du coup, avec la cavalerie
héroïque. Et du coup leur petit corps de chasse. Voilà. Donc ces cavaliers peuvent pas recevoir l'armure Sindarin. C'est complètement pas inutile. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont tenté un truc. Ah ok, c'est des petits araignées, je vois plein de petits points rouges, je me disais qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est bon. You are not welcome here. Ben, je m'invitais quand même, pour idiot. Donc voilà, donc là c'est les deuils de Lasgalen qui deviennent complètement zinzin, donc voilà. Donc manière active, du coup ils ignorent l'arme des adversaires, donc c'est complètement OP as fuck, hein, qu'on se le dise. Bon, d'autres factions on est toujours encore pire, hein, qu'on se le dise. Mais c'est globalement pété. Voilà. Bon, par contre, je vais les reculer parce que Dol Guldur, il y a un truc qui s'appelle l'affaiblissement des unités, et c'est très chiant. Surtout quand ça fait des dégâts passifs. Donc là, je vais aller les raser avec toute la puissance de frappe de Lasgalen. Toi, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, mais j'ai cliqué pour y aller, donc excuse-moi, c'est moi qui fais de la merde. C'est moi qui fais de la merde. Galion, tu vas heal ce petit monde, merci beaucoup. Bon, du coup, je vais te réactiver le pouvoir pété. Le corps de Lasgalen, qui est du coup un immense buff et qui restaure les pouvoirs. Alors, attendez, t'es peut-être pas dans la zone parce que. Ou ça affecte pas son level 10. Probable aussi. Voilà, bon là je me mets tous les buffs de la terre du milieu possible et imaginable. Et du coup j'invoque le dernier pouvoir 25, enfin deuxième pouvoir 25. Bon, je mets tous les debuffs, pouvoir actif. Je m'amuse bien, hop. Oui. Non, tu vas pas te mettre? Bon, tant pis. Le debuff. Les sentinelles, on met tout. Allez, c'est parti. Je peux pas le mettre? Je peux le mettre. Donc le cerf blanc, qui a son buff d'XP, enfin, il a tout. Voilà. Là, globalement, ils peuvent rien faire les bots. C'est. Je mange à peu près toute la force possible et imaginable de Lasgalen. J'aimerais que le maître de la vie passe level 10. On va être rendu qui va se faire plaisir sur son cerf. Alors le pouvoir se charge pas très vite, hein. Attention, son level 10, c'est juste que là, bah, en gros j'ai tout le business, enfin tout le business. J'ai le pouvoir 25 qui recharge les pouvoirs, donc je pense que ça a dû recharger ou en partie. Et toi tu veux pas te battre, vraiment, définitivement. Alors le cerf blanc c'est juste en gros un gros leadership, c'est une statue vivante en gros. Mais statue version un peu, disons un peu 10 fois plus pétée quoi. Voilà. Quoi, les unités pour elles gagnent 300% d'armes, en gros elles sont quasiment incroyables. Mais bon, c'est un pouvoir 25. À côté de ça, t'as des factions qui ont des avalanches qui one-shot de 3 armées avec, dans la zone. Bon, ça va. Je cible pas les hangars, absolument pas. Je fais son petit pouvoir de stun. Ou je vais refaire sur level 10 du coup à 38. Hop. Il marche aussi quand il est sur son cerf. Voilà, vous avez au refaire. Alors parfois, parfois au refaire prend un peu de temps à se placer, ou les spectres prennent un peu de temps à se placer. Voire marche pas parfois. Comme là. À moins que ça marche pas quand il est. Est-ce que ça invoque pas des spectres quand il est à cheval? Je sais plus. Gros doute. Bon, ça peut marcher, ce qui semble. Ça peut arriver, hein, parfois. Non, pas casser le dernier bâtiment. Vous faites ce que vous voulez, niveau bâtisseur, mais je veux pas que tout se casse. Barrez-vous. Barrez-vous. Vous allez vous casser là-bas. Taillez-vous. Bah voilà. Donc alors, le version active du coup du pouvoir level 9 du coup. Pas traduit ça. Ça du coup ça désactive l'économie de la structure ciblée et ça fait spawn un trésor à côté.
Ça marche sur les bâtiments alliés ou ennemis. Voilà. Et level 10, du coup, c'est l'appel à la garde qui va être retiré. Pour raison assez évidente, c'est que ça invoque une armée de la ville. Et vu que Furion invoque déjà une armée, enfin, vous voyez, ça fait invoque deux armées, donc c'est un peu pété. C'est même totalement fumé, donc c'est pour ça que ça va être prévu d'être retiré. Pour autre chose, mais j'en dis pas plus. Bon, après, ils sont pas améliorés, donc. Si, ils sont en armure lourde, autant pour moi. Du coup, des gardes du maître. Bon, c'est une petite armée, après, c'est pas des unités d'élite. Et vous avez la galère pour faire passer le 10, donc ça va. Hop, du coup, vous pouvez revenir maintenant de votre exil au bout de la carte. C'est quand même. C'est level 6, ouais, je les aurais pas. Un du de flèche, si on peut être. Hop. Et donc là, ça va être la fin de cette bataille. Voilà. Bon, alors là, à la fin, j'avais comme 70 000 de ressources, tout va bien se passer. L'argent, on n'a plus de limite. Ah, unité, structure, ouais, ça a été une sacrée bataille. 42 minutes du coup de partie, donc bon, les ressources, décollage en fusée, pour un bot. Donc, sur ce, je vous dis, c'était voilà, c'était une bataille plutôt intéressante. Donc, je vous ai montré un peu les nouvelles mises à jour du coup concernant Last Gallon. Donc voilà, on va continuer la peaufiner la faction prochainement. Mais c'est une faction qui va pas suivre tellement mise à jour, donc là elle restera globalement à peu près comme elle est. Bien qu'il y aura des changements assez importants qui auront lieu, mais j'en dis pas plus pour le moment. Sur ce, je vous dis que donc c'était. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le Discord ou sur YouTube. Bon, préférence sur Discord parce que c'est plus simple pour nous d'y répondre, mais on prend tout ça. Donc, moi je vous dis c'était Noé, et je vous dis bye bye.